Salut les amis, c'est Kai. Je sors de mon quotidien manga et animé qui pour moi est encore le dernier bastion de liberté qui n'a pas été envahi par tout ce qui est wokisme, progressisme et autres. Et j'espère que sur le japonais ça va toujours durer. Mais je viens de m'attarder sur le dernier épisode de South Park hors série qui est sorti il y a 2 mois, qui était Joining the Pandoverse. Et effectivement, il fallait que je le voie parce que, notamment, j'ai vu récemment que Kathleen Kennedy s'était énervée envers les producteurs de South Park par rapport à cette émission, disant qu'ils avaient été méchants. Je serais même pas surpris qu'elle demande aux youtubeurs qui parlent de cette vidéo de arrêter et à South Park de s'excuser. Donc je t'interviens sur South Park, cette dernière hors-série qui pour le coup est juste excellent. Je ne vais pas dire que je suis anti-woke, mais il est vrai que à force de regarder plein d'animés, de séries diverses et variées, Netflix, Amazon Prime et autres, on voit de plus en plus d'inclusion. Alors j'ai rien contre cela. Sauf qu'à un moment donné, ça déborde en permanence. Quand c'est pas du consentement, il faut qu'il y ait à chaque fois un quota. Quand c'est pas un quota, c'est autre chose. Et donc du coup, je fais parallèle avec Miss Marvel qui s'est plantée en beauté et la chute de Disney. Et donc South Park a fait un épisode spécial qui est juste exceptionnel. On arrive dans un monde où South Park se voit dans un rêve où il a été remplacé, où tous ont été remplacés, ses amis, par des membres de la diversité. Bon, ça, il n'y a rien de choquant, mais c'est tellement bien fait que je trouvais que ça valait la peine d'être vu. C'est-à-dire qu'on arrive sur un monde où il y a l'IA qui fait que les travailleurs qui ont fait des études se rendent compte qu'ils ont fait des études pour rien parce qu'ils sont incapables de réparer un four si effectivement la crise arrive, que les réparateurs seront des dieux sur Terre si cela arrive. Alors à ça, ce côté narratif est très sympa, mais j'interviens surtout sur ce côté un petit peu où on voit vraiment tout ce que moi je déteste dans les séries Netflix et dans l'américanisation des séries que je peux voir. On voit effectivement nos héros de South Park tous transformés en femmes issues de la diversité. On voit un Kenny qui a enlevé sa cagoule pour montrer son visage, pour également montrer qu'il fait partie de la diversité. Tous ces personnages sont tous lesbiennes. Et on a, à travers le multiverse, on a un Cartman qui est transporté dans un autre monde où il se retrouve le seul mâle blanc dans ce monde-là. Et à côté de ça, on a Cartman du vrai monde qui est remplacé par une femme de la diversité. Alors j'avoue que c'est très très drôle parce que le décalage est vraiment excellent. Ça réussit, en fait, South Park a réussi un truc qui est excellent, qui est les messages que beaucoup de personnes essaient de faire passer. C'est que quand c'est trop, c'est trop. Donc la suite de Disney, on se rend bien compte, c'est tellement bien rendu, qu'effectivement avec la pierre d'inclusion, Kathleen Kennedy, on a abusé. Parce que plus on l'a critiqué sur son wokisme et sur ce qu'elle nous sortait, plus elle voulait pousser le bouchon un peu plus loin et plus elle est effectivement à pousser toujours le bouchon de plus en plus loin dans la surenchère. Et donc à côté de ça, il y a aussi un très beau message qui dit au lieu, rien contre l'inclusivité ou le wokisme, mais essayez de créer quelque chose de différent. Ne reprenez pas les anciennes œuvres et les modifier, comme Blanche-Neige et les 7 nains qui peuvent se transformer en neige et les 7 voleurs par exemple. Donc ça c'est ce qui arrive en ce moment. Tout cela fait un message qui est excellent. Ça permet de passer le message pourquoi Disney se casse la gueule, pourquoi Kathleen Kennedy est vraiment une catastrophe à vouloir toujours mettre de l'inclusion partout, à vouloir des lesbiennes partout. Et effectivement, ce qui est très beau dans cet épisode de South Park, c'est toujours le talent bien évidemment des créateurs, qui est vraiment excellent. Parce qu'à la fois, ils passent le message, quand c'est trop, faut que ça déborde, faut que ça arrête. C'est pour ça que ça chute, c'est que plus on en met, moins on a envie de regarder. Et plus on critique, plus on va nous pousser à vouloir regarder ce genre de trucs. Et parallèlement, il faut aussi un petit message où aussi les racistes en prennent cher aussi, puisqu'il y a aussi un message anti-racisme qui est très très bien fait. Donc là, c'était vraiment, je trouvais que c'était intéressant de rentrer sur ce message-là, parce que là, c'est South Park, donc pour moi, c'est une référence dans le genre, qui a osé dire des trucs que certains n'osent même pas prononcer.
C'est extrêmement bien rendu parce que effectivement, Disney, la chute, elle est très bien expliquée là-dedans. Le tout complété par un petit arrière-plan de multiverse où effectivement c'est la bonne excuse pour tout et pour n'importe quoi. On a la surenchère en permanence qui est extrêmement bien rendue. En plus, je trouve, il y a aussi le côté société patriarcale où on est tous victimes de la société du gros patriarcat. Du coup, c'est rigolo. C'est très fun. C'est un peu l'idée d'ouvrir la porte à une nana et cette nana de dire ah non, mais la galanterie, c'est chez Pipo, c'est juste pour imposer le patriarcat parce que je suis pas une femme assez forte pour ouvrir une porte. Donc en gros, on est en plein dedans. C'est très drôle, c'est très fun, c'est extrêmement bien rendu. Kathleen Kennedy prend cher, Disney prend cher, Cartman prend cher, donc tout le monde on prend pour son grade. Donc c'est aussi le talent de ces producteurs et scénaristes de faire quelque chose de juste exceptionnel à ce point-là. Tous ceux qui peuvent le voir, allez-y. C'est sur Paramount+, mais allez voir les dernières séries de South Park, ça vaut vraiment le détour. Enfin, tout ça pour dire que c'était extrêmement bien fait, vraiment bien rendu, avec talent, avec subtilité. C'est assez trash, c'est assez cash, mais c'est jouissif. Donc, allez-y les amis, à plus.